Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques informations, même si ce constat de carence était inéluctable et irrémédiable. Il devait arriver puisque, quand la loi a été votée le 13 décembre 2000, il y avait à Saint-Aubin 0 logements sociaux. Et qu'en l'espace d'une journée, j'aurais dû passer de 0 à 420. Ce qui n'était pas réalisable puisque la commune ne faisait pas partie de celle qui devait. Donc, ça veut dire qu'on allait y arriver tôt ou tard. Et le 18 janvier 2013, comme si ça ne suffisait pas, les 20% n'étaient pas atteignables, on nous a mis 25% qui le sont encore moins, même si on pousse jusqu'en 2025. Alors si c'est moi qui vous dis que ce n'est pas atteignable, vous allez me dire, mais c'est le maire, il raconte des bêtises. Je m'appuie sur deux choses. D'abord, le rapport de la Cour des comptes, qui a examiné la situation du logement social dans notre métropole. Et j'extrais une phrase de cette Cour des comptes qui dit « Il y a 2 communes sur Bordeaux Métropole qui ne pourront pas atteindre en 2025 le nombre de logements sociaux. Mécaniquement, techniquement. C'est Saint-Aubin et une autre commune. » Le PLH, qui a été défini en 2010, prévoyait, écoutez bien, 2010, que pour obtenir les 25% de logements sociaux en 2025, il aurait fallu construire 120% de la production annuelle et 0 logement privé. Ça veut dire que pendant 15 ans, j'aurais dû construire 100% de logements sociaux et 0 logement privé. Ce qui est, bien sûr, pas du tout acceptable. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Il y a 468 logements qui sont livrés, habitables ou en construction. Le chiffre qui a été donné là, il est au 1er janvier 2019, qu'on comptabilise en 2020. Vous savez que c'est compliqué, hein, entre le rapport triennal, etc. Et avec les logements qui sont en pourparlers, on sera à 503. Voilà. Quand j'entends Madame Famille, les bras m'en tombent, mais les bras m'étaient déjà tombés 2 fois dans la journée. À 7h48 ce matin, en voiture, j'écoutais Monsieur Cazenave. Heureusement que je faisais la queue, parce que j'aurais pu avoir un accident quand j'ai entendu ce que j'ai entendu. Oui, je faisais la queue, excusez-moi Pierre. Je faisais la queue. C'était sur Bordeaux en plus, désolé. L'État favorise. Mais non, non, l'État ne favorise pas. L'État ne favorise pas, l'État complique les choses. Et permettez-moi une expérience à vous donner. Une opération, 50% de logements sociaux, 50% de logements privés, il me faut obtenir une autorisation de défrichement à 600 mètres du centre-bourg, desservi par les réseaux de transport en commun et les réseaux d'assainissement. Il m'a fallu 40 minutes de négociation dans le bureau du secrétaire général de la préfecture pour obtenir l'autorisation de défrichement. 40 minutes de discuter pour faire simplement du logement social. Mais je n'étais pas au bout. Parce qu'une fois qu'il m'a signé l'autorisation de défrichement, je me suis trouvé avec les fameux 4 à 5 mois de nidification des oiseaux. Et donc, on a attendu ces 4 à 5 mois pour pouvoir défricher. Et puis, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je me suis retrouvé avec un diagnostic archéologique. Et donc là, c'est parti pour 4 mois supplémentaires, etc., etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour faire du logement social, Madame Famille, j'ai été comme vous élu d'opposition, et je l'ai compris, il faut 5 ans. Un logement social qu'on décide aujourd'hui, on pourra l'habiter dans 5 ans. C'est ainsi, j'y peux rien. Qu'on vient peut-être aussi de, c'est l'occasion, l'ingénierie de nos bailleurs est-elle suffisante pour répondre à la demande? Personnellement, j'ai quelques doutes, mais voilà. Durant le temps où j'ai été maire, pour bien fixer les choses, j'ai fait 40% de logements sociaux en 16 ans. Ça veut dire que je suis allé au-delà des 25% que l'on s'était fixés dans des délibérations. Donc je suis allé à 40 pour essayer de rattraper le retard, mais je ne pourrai jamais rattraper le retard. Alors pour rassurer tout le monde, nous travaillons très bien avec l'État, puisque la délibération est votée aujourd'hui, mais c'est depuis juillet dernier qu'on se voit déjà une fois par mois et qu'on regarde DIA par DIA qu'est-ce qui est possible de faire. Et nous avons permis, grâce à ce système-là, sur un lotissement où il ne devait pas y avoir de logements sociaux, mais grâce à ce dispositif, il y aura 5 logements sociaux et 4 lots à bâtir. Alors là, et même au-delà de 50%, on a trouvé une solution. Mais pour trouver un opérateur qui fasse 5 logements sociaux sur le terrain, il a fallu taper à de nombreuses portes
Oh non, excusez-moi, monsieur le maire, non, vraiment 5 logements, vous vous rendez compte, je ne peux pas. C'est pas assez. Enfin, voilà la réalité aujourd'hui des communes qui n'ont pas 5 chiffres dans leur nombre d'habitants, qui en ont beaucoup moins. Voilà. En tout cas, on essaiera d'y arriver, mais on n'y arrivera pas. Hein. Peut-être que dans 3 ans, on aura la même délibération qui fera la même chose parce que le constat de carence sera inéductable. Ce qui compte, c'est l'envie et de faire en sorte qu'on ait des logements sociaux parce que, je le dis ici, pas une seule opération de logements sociaux sur la commune n'a été attaquée au tribunal administratif. Toutes se sont déroulées dans des conditions normales et nous avons des habitants de la commune qui sont bien contents d'en profiter parce qu'ils en ont aussi besoin.